Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors voilà, le junk Haunted Halloween est terminé. J'ai préféré faire deux vidéos, le tuto puis la présentation, parce que le tuto était déjà bien long. Donc en plus, comme j'ai eu des petits problèmes, vous verrez si vous n'avez pas encore vu la vidéo, le caméscope a coupé au moment où je commençais la décoration. Et puis je me suis dit, après tout, la décoration c'est pas non plus à apprendre, chacun fait ce qu'il a envie. Donc j'ai laissé courir, j'ai fait ça tranquillement de mon côté et je vais vous montrer en vous expliquant un petit peu tout ce que j'ai fait. On découvre tout ça ensemble. Donc la dernière fois que vous aviez vu ça, si vous avez vu la première partie, je n'avais pas mis la dentelle. Et puis sur la tranche non plus, j'avais rien mis du tout. J'avais collé un petit truc si vous l'avez vu, mais c'était tellement vilain que ça ressemblait à rien, je l'ai enlevé. J'ai collé un bijou d'album. Il y a des petites chaînettes, il y a des perles, il y a une perle en papier fait maison. Plein de petites breloques. Pour la fermeture, j'ai mis tout simplement un petit fil de coton et puis j'ai mis une petite perle au bout parce que de toute façon ça pouvait pas être bien épais vu la fermeture autour du petit bouton. Et puis j'ai pas fait grand chose en fait sur le dessus parce que je trouvais que la fleur était jolie et à chaque fois que je voulais accrocher, enfin que je voulais coller quelque chose dessus, bah, ça faisait pas ça cachait, c'était ça n'allait pas. Donc du coup j'ai préféré jouer sur une surprise en l'ouvrant. Surprise c'est un bien grand mot, mais disons que hop voilà, j'ai laissé une découpe ici qui est totalement masquée par la fermeture, ce qui fait que comme ça, bon bah ça donne un petit peu de dimension à l'ensemble. J'ai mis une dentelle sur la tranche du côté bijou d'album, mais aussi sur l'autre côté. Et puis derrière, j'ai laissé tout simple comme ça. Vous voyez que c'est un beau bébé, il est bien plein. Donc j'ai travaillé sévèrement sans vous. Quand on l'ouvre, ça, bon, forcément, vous l'avez déjà vu. Les petites pochettes aussi. Seulement, j'ai mis... Alors je vais parler de tickets. Et puis j'ai préféré mettre des petits tags. En plus j'avais vraiment la petite découpe qui allait bien. Donc j'ai fait trois petits tags tout simples, tout neutres comme ça, prêts à personnaliser. Et puis j'avais un petit morceau de découpe que j'ai répercuté en bas de chaque pochette. Je trouvais que ça donnait une autre dimension, ça mettait un petit peu de noir. Là en fait il y a pas mal de noir partout. Donc ça permet de rehausser un peu, parce que si c'est que du beige, ça risque d'être un petit peu tristouné. Alors par là, j'ai fait deux petites pochettes, hein, c'est les petites pochettes que j'ai confectionnées avec vous dans le tuto. Donc là, un petit tag hein, tout simple avec le ruban, perle, gaz, découpe. Voilà, puis ça permet comme ça, tout ça de dépasser. J'aime bien quand il y a tout plein de petites choses comme ça qui dépassent. Et puis là, la petite pochette où j'ai mis un petit bouton avec des œillets et puis un petit tag pareil, aussi simple que ce que j'ai mis là-dedans, parce que à personnaliser pour celui qui prendra le junk en main. Avant que je commence, j'ai oublié de vous dire que forcément le kit, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, donc vous le connaissez. Mais j'ai voulu, vu que c'est quand même une fête que j'affectionne particulièrement, j'ai voulu marquer le coup pour Halloween et j'ai mis jusqu'au 1er novembre un petit bonus sur la boutique Etsy, c'est-à-dire que pour le même prix, au lieu d'avoir 2 PDF, vous en avez 3. Le petit bonus, je l'ai imprimé, je vais vous montrer. Ça fait partie du kit, ça aussi. Et là, c'est le petit bonus. En fait, il y a 10 pages de bonus. Donc, on retrouve des petits dossiers à ongler. On retrouve des enveloppes ajourées, des
pochette avec le couple, une grande enveloppe, des pochettes avec l'éphéméra qui vont bien. Là pareil, là c'est une pochette avec ça fait un tag, ça peut faire un tag, un éphéméra. Moi je m'en suis servi comme pochette, vous verrez tout à l'heure. Deux grandes pochettes comme ça aussi, deux autres comme ça. Ça ce sont des coins de page pour faire aussi des pochettes. Et voilà, ça c'est toutes les découpes qui me restent, qui m'ont pas servi dans mon projet. Alors on va reprendre où on en était, c'est-à-dire la première page d'ici. Donc j'ai changé un petit peu la donne, en fait j'ai voulu faire ça comme un titre, donc je l'ai mis au début. Vous verrez que dans le tuto il est plutôt à la fin, alors je l'ai changé, mais pour l'explication de la fabrication ça change rien, donc je suis pas revenue dessus. Là j'ai fait une petite bande pour mettre des faux courriers. Des faux courriers à l'ancienne. J'aime beaucoup ces écritures là manuscrites à l'ancienne. Ça s'est perdu et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est un peu difficile à lire, mais qu'est-ce que c'est joli. Une petite pochette en coin comme ça pour mettre une enveloppe. J'ai rien mis dans l'enveloppe, c'est pareil, hein, c'est pour ranger ces petites choses, c'est à personnaliser. Donc de temps en temps il y a un onglet comme ça qui revient, hein, les onglets sont dans le kit. Donc là c'est la page avec le nom. J'ai essayé quand même de laisser quelques pages libres parce que c'est quand même, sur le principe, c'est quand même pour écrire et d'investir. Donc si je mets quelque chose partout, et il y a un moment où ça s'est quelque chose, c'est ça, je l'ai utilisé en pochette. Et puis bon voilà, j'ai fait un petit tag. Ensuite, la grande pochette, j'ai rien mis dessus pour pouvoir mettre éventuellement des étiquettes, des personnalisations. Par contre, j'ai fait une petite fiche, une éphéméra. J'ai cousu une dentelle sur le bord avec un zigzag rouge pour revenir avec la couleur du papier, parce que je l'ai mis que par là pour justement avoir, comme je vous disais, des petites choses qui dépassent. Et là, ça en fait partie. Ensuite, donc là c'est le kit, là ça fait partie du kit aussi, mais je l'ai mis en forme, donc j'ai mis du vieux livre derrière, et puis un ruban que j'ai attaché avec une petite attache parisienne rouge. Vous verrez que le rouge revient régulièrement, j'ai pas voulu mettre trop de couleurs en fait, noir, beige, rouge, en gros, parce que là c'est pas tout à fait rouge, mais dans l'ensemble ça va garder une unité. Là, j'ai fabriqué une enveloppe. En fait, c'est une enveloppe de pub, tout simplement, que j'ai ouverte. Je l'ai complètement ouverte et recouverte d'un papier. Alors ça, c'est un journal qui a plus de 100 ans. C'est pas une photocopie, c'est du vrai journal, ça a plus de 100 ans. J'ai gardé le petit morceau de la couverture pour vous montrer. Vendredi 23 mai 1919. Alors là, quand je suis tombée là-dessus, j'étais heureuse. Donc voilà, j'ai juste laissé passer le petit cordon dans l'onglet, enfin dans l'œillet plutôt. Et puis comme ça, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Et puis c'est tout. Toujours la petite attache parisienne rouge. Donc là, une petite pochette de coin, ça fait pas partie du kit, ça c'est un petit morceau de papier que j'ai récupéré dans mes scraps. Et puis je l'ai fait recto verso pour donner un effet de coin. En fait j'en ai fait des pochettes. Là j'ai refait un tag. Ça c'est dans le kit, hein, c'est directement, c'est pas collé, hein, c'est directement imprimé sur la page. Là une petite pochette du kit avec une découpe aussi que j'ai prise dans le kit. Ça c'est un cachet de cire avec une tête de mort. J'adore mon cachet de cire comme ça. Avec un petit peu de découpe. Ça c'est une pochette faite avec un restant de page qui m'a pas servi parce que je l'avais trop imprimé. Et puis bah, j'ai découpé avec des dailles une pochette. Et puis
je l'ai tout agrémenté. Là, on retrouve le kit, tout simplement. Cette page-là, je sais pas pourquoi j'adore. Planche de Ouija, j'aime bien. Une petite pochette faite avec un éphéméra. Et puis là, éphéméra recollé sur un papier cardstock noir coupé façon dentelle. Le kit. Là, une petite bande avec une des pages du kit qui m'a pas servi, ou plus exactement que j'ai imprimé doublement. Et là pareil, on en fait un petit calepin. En fait, je les avais imprimés avec un taux d'encre un petit peu soutenu. Je l'avais réimprimé. Du coup, hop, je m'en suis servi. Là, une pochette d'angle avec la rose, c'est la même que la même que ça, c'est la suite de cette page-là. Là, une petite pochette avec des découpes du kit toujours. Là, j'ai découpé la grande enveloppe. Ça, par contre, ça fait partie du bonus. Et puis, je l'ai mise directement comme ça à cheval sur la page avec un trombone. Ça, c'est tout un petit méli-mélo de chute de mon petit journal de plus de 100 ans, là, de la gaze, un petit bout de dentelle et le scarabée. Et puis là, j'ai collé une perle sur le nœud que j'ai fait avec la petite cordelette. Et puis une petite découpe. Ça fait partie du bonus. Ces pochettes-là aussi, d'ailleurs, font partie du bonus. Ça, c'est pareil, c'est un excédent de page que j'ai utilisé. Comme c'était une façon vieux manoir hanté, forcément, j'ai forcément. Alors, on fait dépasser la petite dentelle. Ensuite, donc là, c'est le kit. Ça, c'est le bonus. Là, j'ai pris un papier que j'ai trouvé, c'était un dépliant, et puis en fait, c'était sur les châteaux, et j'ai trouvé ce fond-là, tout approprié. Et puis j'ai fait un petit mélange, un petit montage avec ce que j'ai trouvé, plus une découpe dans le cardstock. Et puis dedans, j'ai mis pareil, la page des barbelés, imprimée tout pâle, et puis forcément ancrée dans tous les sens, pour mettre dans la pochette de la sorcière. Petits onglets. Voilà, il n'y a rien de spécial. Parce qu'en fait, le kit se suffit tellement à lui-même qu'on n'est pas forcément obligé de mettre des choses. Mais je voulais vous apporter quelque chose d'un petit peu plus travaillé, que ce soit plus intéressant. Là, c'est pareil, c'est le bonus. Donc, c'est le tag que j'ai un petit peu travaillé en mettant des petits œillets rouges. Là, j'ai mis le même cachet de cire que tout à l'heure avec la tête de mort, mais en rouge. Finalement, j'avais de la cire rouge. Du coup, le petit lacet rouge qui va bien. Et puis, comme c'est sur les potions, potions magiques, j'ai mis une cuillère et puis une tête un peu bizarroïde à un masque. L'éphéméra assez neutre. Et comme ça, ça nous permet de mettre soit des petits écrits, soit des petites photos, quelque chose. Ça, je vais laisser passer, c'est plus joli. Là, j'ai collé un petit reste de... C'était de la fibre noire et or. C'était une petite bordure que j'avais découpée pour l'enlever. Et du coup, je l'ai mise là-dessus. Je trouvais que ça habillait un peu. Ensuite, ça, c'est le télégramme. On le voit dans le tuto, j'ai commencé, je collais juste ça, mais j'avais pas encore mis le cachet de cire. Et puis ça, j'ai habillé derrière avec du vieux livre. Je ne l'avais pas fait en temps voulu. Ça, c'est le bonus aussi. Là, j'ai repris une page imprimée pour rien, que j'ai collée avec ça au dos. Comme ça, ça fait un petit endroit pour des notes. Une petite enveloppe à fenêtre.
Ah, là j'ai fait un système de trois pochettes. Donc, je l'ai fait façon page dans la page. C'est-à-dire qu'en fait c'est un morceau de cardstock que j'ai plié en deux, coupé en trois pour la partie de gauche, et puis j'ai cousu après pour faire trois pochettes. Forcément j'ai, j'allais dire décaissé, j'ai coupé large d'ailleurs des demi-lunes, et puis j'ai inséré tout plein de petits tags, tout simple, tout sobre, j'ai rien fait, c'est à personnaliser à l'intérieur. Et puis le dos, bah, j'avais trouvé une belle découpe, ça fait pas partie du kit ça, j'ai trouvé une belle découpe et ça m'a servi en fait à faire une charnière, et au lieu de coller directement la pochette comme ça, bah, ça donnait un petit peu de vie, j'aimais bien, puis comme c'est rigide, ça se tient bien, ça y allait bien. Un petit croquet. Là j'ai fait un système d'attache stylo, mais je ne l'ai pas mis en paperclip, je l'ai carrément collé sur la page, et puis il y a le petit anneau pour tenir un crayon, un stylo, avec la marque du diable. Une petite pochette faite dans un restant du papier du kit. Là j'ai pris un courrier façon à l'ancienne, un autre cachet de cire. C'était une nuit étoilée, j'aimais bien. Je trouvais que c'était pas déconnant avec le sujet, parce que des cachets de cire, j'en ai pas beaucoup, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, ça c'est toujours le kit brut. Là j'ai mis une sorte de toile de jute rouge. C'est la toile d'araignée, cette circonstance. Donc j'ai collé une découpe, j'ai collé une sorte de dentelle crochet. Les deux pochettes qui font partie du bonus sont mises à l'intérieur. J'ai fait des petits tags avec une petite rose. J'ai fait la même chose par là. Donc, monsieur et madame. Là par contre j'ai pas fait de trou à mes tags. J'ai pris un tout petit bout de tissu et puis je l'ai agrafé. Là j'ai mis un effet de petit... c'est une petite découpe en fait, c'est pour faire des hauts tags. J'en ai mis deux, un de chaque côté, que j'ai collé sur la page. Comme ça me fait un petit trou pour mettre une épingle avec... c'est une chouette dans les tons. Une petite découpe, une petite bande avec des strass rouges. Et puis là il y a une double découpe que j'ai collée qui est juste collée sur le bas pour faire un arrêt. Et puis ça en fait ça accroche un petit peu, c'est pas prévu comme ça, voilà. Ça hop, c'est fait pour mettre une petite photo, et après on peut l'enlever d'ici, le mettre ailleurs, voilà. Ensuite là c'est une pochette avec un restant de fond, c'était le restant du fond de ça. Ma petite dentelle récurrente qu'on retrouve un petit peu partout. Là, je l'ai fait en éphéméra. Encore une petite enveloppe avec une fenêtre. On retrouve les deux pochettes travaillées différemment, c'est-à-dire que là, je les ai collées à même les pages. J'ai mis un fond de vieux livre pour que ce soit pas à même la page. Voilà, j'ai fait un effet de petit pochoir. Et puis j'ai mis deux tags, tout ce qu'il y a de plus simple, prêt à personnaliser. Ensuite, là j'ai fait une pochette avec une super découpe, c'est un die que j'ai, je trouve magnifique. C'est super joli. Et puis bah là j'ai pris encore une page du kit que j'ai réimprimé, un peu plus soutenu. Et puis j'ai refait la même découpe sur le côté pour que ça suive bien les petits points. Et j'ai habillé la partie pleine pour en faire une pochette. Là j'ai fait un petit tag avec mon super journal centenaire. Et puis j'ai fait un petit montage de gaz, de ruban et encore la petite rose. Là j'ai fait deux découpes pour faire un habillage avec pareil une des pages.
encore une des pages. Ça c'est l'éphéméra que j'ai un peu retaillé et puis j'ai remis en découpe. L'éphéméra, éventuellement, on peut le transformer en tag. On arrive au bout. Donc là, c'est le kit. Encore le kit. Toujours le kit. Et puis là, la petite pochette que j'ai collée à même la page, que j'ai doublée avec un autre papier. Ça. Et puis là, j'ai mis une petite éphéméra. Tout simple. En fait, c'est prêt à remplir. J'ai mis deux petits boutons qui sont tenus avec des œillets. Au bout de la petite ficelle, il y a une petite clé et la ficelle, je l'ai fermée avec un petit tortillon de fil de fer laiton de la couleur de ma petite clé. Voilà, on arrive à la fin. Donc ça, c'est la pochette qu'on voit dans le tuto. Par contre, là, je fais quelque chose de simple aussi. J'ai rajouté juste le petit truc, la photo avec les deux demi-perles. Et puis là, j'ai changé en fait. Ce que j'avais mis là dans le tuto est parti là-dedans. Et puis j'ai mis une petite enveloppe à fenêtre parce que je voulais un petit peu de noir, je voulais que ça dépasse plus et l'autre rentrait tout. Donc voilà la bête. Donc bien dodu. Assez simple sur l'extérieur, mais travaillé à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le kit vous emballe. Je vous demandais déjà dans le tuto, mais éventuellement, si vous avez des petites choses à redire sur le kit, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai créé aussi, je ne l'ai pas encore mis dans les commentaires, je mettrai le lien bientôt quand j'allais dire le site, hein, c'est Vinted, sera mieux achalandé, voire créé. Je vais le mettre dessus. Donc pour la personne qui n'a pas envie d'acheter le kit et d'avoir le truc tout prêt, eh bien, il est sur Vinted. Bon ben voilà, moi je me suis régalée à faire ça. Comme d'habitude, ça c'est des projets de ma petite fête que j'adore, donc qui m'inspirent énormément. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que j'ai eu à le fabriquer. Et puis bah, en attendant les prochaines vidéos, moi je vous dis à bientôt et joyeux Halloween!